Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse au changement de nos silent blocks sans enlever le moteur. La météo poussant aux travaux d'intérieur, on va en profiter pour déjà changer à flot les deux silent blocks avant. Bon, ils sont comment les silent blocks Volvo qui sont posés? Alors ça a l'air jouable, une tige filetée à enlever et hop, le silent block est libre. Alors ça c'est l'ancien modèle, donc on peut remarquer qu'on n'a pas de système d'encoche ici en haut qui permet avec une clé de tourner ou de bloquer, d'empêcher que ça tourne. Alors on ne va pas remettre du Volvo, on va mettre du compatible, 4 fois moins cher. Par contre, l'indice Shore qui mesure la résistance du caoutchouc sera le même. Donc la tige filetée rentre dans le silent block. On a une rondelle, on a un écrou d'appui. Ensuite, on a un écrou qui lui va relever la plaque de support moteur. Ensuite, on a la rondelle de compression. Puis viendra la plaque moteur, et ensuite on a de nouveau rondelle et écrou supérieur. Voilà, c'est parti. Donc on commence par monter l'écrou qui est tout en haut et qui plaque la plaque moteur. Ensuite on abaisse l'écrou qui est juste en dessous de la plaque pour donner aussi un meilleur degré de liberté. Et enfin on s'intéresse à l'écrou inférieur. Bon, et c'est là que, oh, surprise, les ennuis vont commencer, puisqu'il s'avère solidaire de la tige filetée. On va donc mettre écrou et contre-écrou tout en haut pour essayer d'avoir une prise, mais malgré ça, en fait, on n'arrivera jamais à désolidariser. Comme la présence du moteur nous empêche de libérer le silent block par le bas, on va prendre les grands moyens. Donc on va sectionner jusqu'au moment où écrou et contre-écrou supérieur gagneront et arriveront à emmener la tige filetée. Alors à bâbord, l'aventure va quand même ressembler assez à la précédente, c'est-à-dire que on va remonter l'écrou du haut, on va baisser l'écrou en dessous de la plaque, et lorsqu'on va vouloir s'intéresser à l'écrou du bas, également surprise. Celui-ci est devenu en effet solidaire de la tige filetée et du silent block. Donc là aussi écrou et contre-écrou tout en haut sur la partie supérieure, jusqu'à donc arriver à emmener l'adhérence de la tige filetée. Bon voilà, ça semble venir, ça semble être OK. Bon alors, petit bémol, en fait, la tige filetée a cassé net. Elle ne devait donc pas être en grande forme. Donc il suffira de lever légèrement le
moteur pour arriver à dégager le silane block et le reliquat de tige filetée. On enlève les attaches du silane block au berceau. Alors la présence moteur empêchant de passer une main complète dans le trou qui est prévu à cet effet, il faudra donc trouver la bonne orientation pour la clé à pipe et le blocage. Bon voilà, alors place au neuf, séquence nettoyage. Alors, oui. Donc on passe la tige filetée et on va mettre tous les éléments inférieurs, donc la rondelle de compression, l'écrou, de nouveau l'écrou inférieur, et après il va falloir glisser le silane block et sa rondelle principale. Donc là, comme il y a eu un petit affaissement moteur de plusieurs millimètres, vu que on n'a plus que 3 points de fixation, il va falloir aider un petit peu pour remonter le moteur et permettre de pouvoir passer le silane block. Alors il y a un truc qui est un peu gênant là, c'est la patte de support des câbles moteurs. Donc on va enlever les deux vis pour qu'elle ait un petit peu de mobilité, ce qui va nous dégager complètement l'espace pour travailler. Alors en 1, on va faire descendre la tige filetée dans le filetage femelle du silane block. Donc il va falloir maintenir les écrous inférieurs pour qu'ils ne fassent pas blocage à cette descente. Là, aucun écrou n'est fixé pour l'instant. On commence à s'intéresser au bon positionnement du silane block pour que l'axe devienne vertical. On avait dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus la place pour mettre les mains en dessous pour bloquer les écrous, donc on va faire un remontage à l'envers, c'est-à-dire que la vis sera en dessous et on va s'aider donc de la patte à fixe pour ne pas perdre notre vis là-bas tout en dessous dans le berceau.
On va encore améliorer la position du silent block sur le berceau avant de fixer définitivement cet élément. Yes. Et maintenant, on finit de faire descendre la tige filetée à la bonne hauteur. Et ensuite, on va commencer à mettre les écrous en bonne position. Et on reviendra voir par rapport à nos marques repères qu'on avait mis donc sur l'entourage bois pour affiner le positionnement de la hauteur moteur. Trop tôt. Et on serrera tout définitivement à la fin. Et ça sera aussi le moment de remettre en place le support des câbles moteurs. De l'autre côté, eh bien, même combat. Mais pour être à l'aise, cette fois-ci, ce qu'on va enlever et repousser, c'est l'alternateur. Et là aussi, on fait descendre la tige filetée et on gère la hauteur des écrous qui sont en dessous de la plaque moteur pour pouvoir descendre suffisamment cette tige. Ouais. Voilà, tout est en place. On va pouvoir remettre à sa place l'alternateur. Voilà les gars. Alors en haut, en bas. Y a-t-il des volontaires? Pardon? Donc il faut qu'on retrouve notre positionnement par rapport à l'encoche. Donc on fait les dernières adaptations avant de tout serrer. Au point mort, ça semble meilleur. En rotation et même au ralenti, difficile de voir une différence. Au point mort, l'avant du moteur semble plus stable. En propulsion mini, l'avant du moteur semble plus stable. Conclusion, on a intérêt à enlever tout de suite les deux batteries pour avoir le plus de place possible. On a également intérêt à enlever l'alternateur et à le repousser au fond pour avoir également plus d'aise côté bâbord.
Et côté tribord, on peut aussi enlever tout de suite le petit support de câble d'accélération ou de régime moteur et le câble support également du câble étouffoir pour tribord, donc ne pas être gêné également lorsqu'on fait le remontage et lorsqu'on veut passer les boulons. Prévoir également donc son petit tas de planches pour glisser en dessous du moteur et s'en servir pour faire une élévation temporaire lorsqu'on veut passer dessous le silent block lorsqu'on en est à l'opération remontage. Alors, pour ce qui est du fait d'être seulement avec 3 points de fixation au niveau du moteur, ça a donné quoi comme débattement, comme affaissement du moteur? C'était au maximum donc 10 mm. Donc 10 mm à 1 mètre du tourteau. Ça fait quand même une contrainte au niveau de l'arbre à tourteau qui est vraiment très faible. Par contre, on ne fera pas la même chose quand on en sera au changement arrière, puisque là on le fera à sec et on le fera en désaccouplant arbre au niveau du tourteau, parce que là on pense donc que les mouvements moteurs seront beaucoup plus près de la zone de contact et donc 1 cm voire peut-être plus aura un impact négatif sur la position de l'arbre vis-à-vis de la chaise d'arbre et du press-et-toupe. Voilà. Et en ce qui concerne l'approximation du réglage de remise à niveau par rapport aux 2 repères qui avaient été faits, on doit être là sur une approximation qui au maximum doit être avec 1 mm d'écart. Donc 1 mm d'écart à 1 mètre encore de la jonction où on réalise les réglages, donc jonction tourteau-arbre. C'est pas beaucoup, et par rapport à l'ensemble des vibrations et des écarts moteurs qu'on pouvait avoir au repos ou en cours de navigation, c'est également peu significatif, et ça tiendra et ça attendra le moment où on va remonter le bateau pour en profiter pour faire les 2 réglages arrière. Voilà, en conclusion, il pleut toujours. Nouvelle semaine de dépression qui s'annonce avec une dépression assez cassante, vu que la Jacques Vabre est partie en petits morceaux. Voilà, c'est comme ça donc que nous avons procédé. Ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil. Chacun réalise la maintenance et les adaptations de son bateau comme il l'entend et sous sa propre responsabilité. Allez, à plus tard, à bientôt sur l'eau ou en atelier.